À qui la faute? Est-ce qu'on écrit des déjà vus sans S ou bien des déjà vus avec S à la fin? Des films catastrophes, seul le premier mot prend S, ou bien des films catastrophes, les deux mots prennent S? Des robes bleu clair sans S ou bien des robes bleu clair avec S? Former le pluriel des noms composés est parfois difficile. Accorde-t-on le premier mot, le second? Donc, pour savoir la règle, suivez avec moi cette leçon. Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vous présente une leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Après cette leçon, vous serez capable d'identifier des noms composés et d'écrire correctement des noms composés au pluriel. J'observe et je découvre. La première image représente un rond-point. Les voitures roulent autour du rond-point. Il faut être prudent pour éviter les accidents. Il faut être très prudent au rond-point. La deuxième image représente un pont bordé par un garde-fou pour empêcher les véhicules de tomber dans le vide. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. La troisième image représente un appuie-tête. Il sert à amortir les chocs. Les appuie-têtes amortissent le choc en cas de collision. Je manipule et je réfléchis. Observe les noms en couleur. Rond-point, garde-fou, appuie-tête. De combien de mots sont-ils formés? Rond-point est formé de deux mots. Rond, point. La même chose, garde-fou est composé de deux mots. Garde, fou. Également, appuie-tête est composé de deux mots. Appui, tête. Ces noms sont composés de deux mots. C'est pour cette raison qu'on les appelle les noms composés. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Rond-point. Rond est un adjectif. Point est un nom. Ce nom composé est formé d'un adjectif et un nom. Garde-fou. Garde est un verbe. Fou est un nom. Ce nom composé est formé d'un verbe et un nom. Appuie-tête. Appui est un nom. Tête également est un nom. Ce nom composé est formé de deux noms. Maintenant, ces noms composés sont-ils au singulier ou bien au pluriel? Ils sont au pluriel. Regardons alors les marques de pluriel. Commençons par rond-point. Rond prend S à la fin, puisque c'est un adjectif. Point aussi prend un S à la fin. C'est un nom. Donc, quand le nom composé est formé d'un adjectif et un nom, les deux mots prennent S. Garde-fou. Il y a un seul S à la fin du nom et le verbe ne prend pas de S.
Puisque ce nom composé est formé d'un verbe et un nom, seul le nom s'accorde au pluriel. Appuie-tête. Appuie prend S à la fin. Et tête ne prend pas de S. Et pourtant, c'est un nom. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule tête. Il faut donc aussi faire attention au sens du mot. Je retiens. Un nom composé est un nom formé de deux mots qui peuvent avoir différentes natures. Un nom plus un nom. Exemple, un chou-fleur. Un nom plus un adjectif. Exemple, un coffre-fort. Ou bien un adjectif plus un nom. Exemple, un libre-service. Un adjectif plus un adjectif, par exemple, un sourd-muet. Verbe plus nom, par exemple, un couvre-lit. Verbe plus verbe, exemple, un savoir-vivre. Dans un mot composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel selon le sens du mot. Par exemple, des coffres-forts. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, qui peut être sous-entendue parfois, en général, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des pieds de biche. Maintenant, pouvez-vous trouver la bonne orthographe de ces noms composés? Des déjà vus. Déjà est un adverbe, vu est un verbe. L'adverbe et le verbe ne s'accordent jamais dans un nom composé. Des films catastrophes. Film est un nom. Il prend un S à la fin. Catastrophe est un adjectif. Et pourtant, on ne met pas S à la fin de catastrophe. Pourquoi? Parce que ce nom composé est lié par une préposition sous-entendue. On dit des films de catastrophe, des films du genre catastrophe. Des robes bleu clair. Quand le nom composé désigne une couleur résultant des deux couleurs, bleu clair, les deux adjectifs ne s'accordent pas. Merci et à très bientôt.